Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. La raison, c'est parce que ça va tellement vite dernièrement que chaque fois que je m'étais dit, ah bah tiens, je pourrais partager ceci ou cela, le temps que je me pose pour faire la vidéo, bah, c'était déjà plus d'actualité. Donc voilà la raison un peu de mon absence sur les ondes. Et l'autre raison, c'est que j'ai vraiment encore plus tourner mon regard vers l'intérieur, encore plus laisser faire ce processus d'ascension du corps qui est en train de se passer. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que là, dans les derniers 10 jours, de mon point de vue toujours, il y a encore une accélération. Et qu'est-ce que ça implique? Il y a quelques années, j'avais entendu cette phrase: l'ultime effort est de n'en faire aucun. Et cette phrase m'avait titillée, mais je n'avais pas vraiment, je crois, compris ce qu'elle voulait dire. J'étais là, dans quel sens de faire aucun effort? Eh bien, cette phrase prend tout son sens aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer. Et voilà, je vais essayer de vous expliquer ça en décortiquant le plus possible. La première chose, c'est que effectivement, notre corps physique, comme nous l'avons déjà entendu, est en train de monter en ascension, est en train d'ascensionner. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous recevons, le taux vibratoire de la Terre monte, c'est pas la première fois que j'en parle, nous recevons, je schématise, nous recevons énormément de lumière, ok, lumière, énergie, c'est la même chose, qui va mettre en lumière tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous, toutes nos émotions, nos peurs, nos croyances, nos conditionnements, tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on croit faire. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, ce processus, c'est un processus physique. Le personnage que nous sommes croit qu'il va aller chercher des infos, qu'il va comprendre, que s'il applique certaines choses qu'il a appris, eh bien, il va augmenter sa vibration ou bien il va avoir une conscience plus élevée. Eh bien, c'est une croyance totalement erronée. Nous n'avons absolument rien à faire. Cela se fait à travers nous le personnage. L'énergie descend, ça traverse. À un moment donné, en rentrant en nous, c'est comme si des couvertures ou des couches sont en train de s'enlever. Et quand une couche s'enlève, nous avons une perception différente de la réalité qui est devant nous. Si on vibre à un niveau X, okay, le moment où on reçoit plus de lumière et on laisse le processus se faire, bah, la couche s'enlève, la couverture s'enlève, et du coup, ah bah tiens, on va percevoir une euh, vision différente. Et c'est là où on parle de augmentation du niveau de conscience. Simplement que comme le taux vibratoire du corps a augmenté, eh bien, il est capable de percevoir quelque chose qui vibre à une fréquence plus élevée que la veille, par exemple. Donc, le processus se fait. Nous n'avons absolument rien à faire. En ce moment, vu que le taux vibratoire de la Terre augmente fortement, vu que nous recevons des fortes doses d'énergie tout le temps, euh, bah, ce processus, c'est comme si on a l'impression qu'il est accéléré, ok? Parce que nous recevons énormément de lumière et donc c'est pour ça qu'on parle de purge. Il y a une purge qui est en train de se faire dans le sens où bah, beaucoup de lumière met en lumière ce qui n'a plus lieu d'être. Et quand il y a beaucoup de choses qu'on a à libérer, bah, parfois ça peut être un processus pas très agréable. Ok? Donc ça, c'est la première chose, c'est quelque chose de physique. Nous n'avons rien à faire. L'ironie ou le sens de l'humour de l'univers, c'est que le personnage que nous sommes pense que lui, il sait comment faire, que lui, il doit augmenter son taux vibratoire. Et quand il commence à vouloir, le personnage, quand je dis il, je parle du personnage, commence à vouloir expliquer, comprendre, raisonner, eh bien, il bloque ce processus. Et bien entendu, un des conditionnements que nous avons reçus est d'être raisonnable, de, de quand on avance quelque chose, de l'avancer preuve à l'appui. Okay, donc on a besoin de prouver. Par exemple,
On sait aujourd'hui que nous sommes énergie. Tout est énergie. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, mais il y a encore des personnes qui, quand on leur dit ressens et ne réfléchis pas, ne comprennent pas simplement parce que ça ne se comprend pas, ça se ressent, ça se vit. Ok. Donc, si je reprends le fil de ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'ironie du sort, c'est qu'il y a ce processus qui est en train de se faire sur tout être humain, tout être vivant sur Terre, qu'on en soit conscient ou pas. Plus on laisse ce processus se faire comme il se doit, c'est un processus physique, mieux on se porte. Même si, effectivement, on va peut-être ressentir des émotions pas très agréables à ressentir. Il y a peut-être des schémas qui vont revenir à la surface parce qu'on ne les avait pas encore vus ou qui nous guidaient encore. Et quand on pense comprendre ce qui se passe et on va chercher, par exemple, si on ressent une émotion forte, si on va chercher, comme on nous a appris, la raison de cette émotion forte qu'on ressent en nous, si on va la chercher à l'extérieur, où on va blâmer une personne, une situation, un événement, quoi que ce soit à l'extérieur, et on va dire c'est à cause de ça que je suis fâchée ou triste ou ce que c'est, ok? Eh bien, on va bloquer le processus parce qu'on va aller sortir notre énergie en étant, par exemple, si je prends un exemple de quelqu'un qui se met en colère pour une situation externe ou, ou triste, mais qui ne va pas aller vraiment vivre l'émotion en elle-même, qui va aller trouver le bouc émissaire à l'extérieur en essayant d'expliquer à cette personne ou à cette situation pourquoi je suis fâchée, pourquoi voilà, je suis triste, que c'est pas correct, que ça devrait pas être comme ça. Donc lutter contre ce qui est, lutter contre ce processus qui se fait à travers nous, eh bien, nous bloquons cette ascension. Enfin, nous la retardons, on va dire, parce que tout le monde est en train de la vivre, mais nous la retardons. Et quand parfois on la retarde un peu trop, eh bien, ça devient compliqué. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour certaines personnes. Ça devient compliqué. Ça commence à faire mal quand on essaye de faire sens de ce qu'on ne peut pas faire sens. Parce que nous avons oublié que nous sommes des personnages, des êtres énergétiques, et nous avons oublié que nous pouvons tout ressentir, tout sans exception. Je pense que la vie sur Terre est une expérience, une succession d'expériences. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est que ce corps physique est en train de monter en vibration. Eh bien, cela se fait. Nous n'avons absolument rien à faire. Donc, je reviens avec ma phrase qui maintenant résonne, l'ultime effort est de n'en faire aucun. Dès qu'on lutte contre quelque chose, dès qu'on se dit je dois faire ça, il faut que je me motive, il faut que je me bouge, dès qu'on se dit il faut, je dois, on est en train de bloquer le processus, on est en train de faire un effort qui ne sert absolument à rien, au contraire, qui bloque le processus d'ascension que nous sommes en train de vivre de toute façon. Ok? Donc, j'essaye d'être claire quand je vous explique ça, parce que c'est d'une manière assez évidente et innée en chacun de nous, mais comme nous sommes tous plus ou moins confrontés à des conditionnements, à des croyances, à des peurs, à des choses plus ou moins difficiles que nous traversons, eh bien, nous avons plus ou moins de mal justement, à laisser ce processus se faire. Alors, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui essayait de comprendre, qui avait une culture générale ou des connaissances très fortes dans certains domaines, mais qui vous sentez frustré parce que vous essayez de faire sens de choses qui ne font pas sens, on essaye de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent et on ne peut pas contrôler ce processus qui est en train de se faire, ce processus d'ascension. C'est physique, c'est plus et moins, c'est des vibrations plus élevées qui vont mettre en lumière les vibrations moins élevées pour que nous les voyions et que nous prenions conscience
que tant que nous n'avons pas conscience que nous sommes guidés par la peur ou par le conditionnement, eh bien nous sommes comme une marionnette. C'est la peur et le conditionnement qui nous guident. Le moment où on le voit et on laisse la sensation nous traverser, eh bien à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au-delà de notre volonté, au-delà de notre compréhension, au-delà de la logique. J'espère que c'est clair. Donc, en fait, morale de l'histoire, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, faites des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien. N'essayez pas de lutter contre le courant. S'il y a des choses qui ne se font pas, que par exemple vous cherchez, je ne sais pas, un travail, vous n'arrivez pas à le trouver, je ne vous dis pas d'arrêter de chercher, mais en parallèle, observez les sensations qui vous traversent, observez les pensées qui vous traversent, observez tout ce qui vous traverse. Tournez le regard vers l'intérieur. Ça fait des années que je dis ça et vraiment, là, plus que jamais, tournons notre regard vers l'intérieur, accueillons ce qui nous traverse et laissons faire ce magnifique processus d'ascension qui est en train de se passer. Pourquoi c'est important de laisser faire ce processus? Pourquoi c'est important de ne pas trop se prendre la tête et de ne pas surtout lutter contre ce qui nous traverse? Parce que vu que nous sommes en train de prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques, bon nombre d'entre nous n'ont pas conscience que ce qu'ils déversent à l'extérieur, ce qu'ils vibrent, si je vibre la colère, par exemple, et que je la déverse sur les autres, si je vibre la frustration en me disant c'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça, bah, je vibre ça vers l'extérieur. Tout est lié. Tout ce que je émets dans la nature a un impact sur le monde qui m'entoure. Tout ce que je émets dans la nature a un impact sur les gens qui m'entourent, et même plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce qui nous traverse. C'est pour ça que c'est important de reprendre son pouvoir personnel et de reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire que moi, je suis seulement responsable de moi, de ce qui me traverse. Donc, quand je vais le déverser sur quelqu'un d'autre, eh bien, j'ai une part de responsabilité dans le chaos ou dans je sais pas, la guerre ou les problèmes ou ce que c'est qui peuvent se passer à l'extérieur. D'où l'importance d'être conscient de nos pensées, d'être conscient des émotions qui nous traversent, d'être conscient de ce qui nous guide. Et cette ascension du corps physique fait que chacun d'entre nous est là exactement où il doit être. Pourquoi? Pour prendre conscience de ce qui le traverse. Et c'est là l'ironie, c'est là la beauté en fait. C'est que souvent on lutte contre des situations, on lutte contre des choses qu'on n'a pas envie de vivre et pourtant elles sont là pour nous montrer, nous dire mais regarde depuis combien d'années tu es guidé par la peur. Regarde depuis combien d'années tu es guidé par, je ne sais pas, cette colère que tu veux pas, que tu n'es même pas conscient ou consciente qui te traverse. Donc, c'est ça, plus on lutte, plus on bloque ce processus, et plus on bloque ce processus, plus on souffre aussi. Parce que quelque part, on est fait pour être traversé par plein de différentes sensations, émotions, expériences. Donc voilà, je voulais juste rajouter cela parce que c'est important de se lâcher un peu la grappe, de ne faire aucun effort, de se lâcher la grappe, de prendre conscience qu'on est exactement là où on doit être et que c'est la faute de personne. Il n'y a pas de faute en fait, il y a des expériences. Voilà, je vous aime fort. Belle journée. À bientôt. Bye bye.